La délégation de la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC CONEPT, en collaboration avec l'UNESCO, a fait une descente au Kasaï central dans la ville des Kananga dans le cadre d'un atelier de 3 jours organisé du 14 au 16 août 2024 autour du thème « Le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de l'objectif de développement durable 4, l'ODD 4 ». Dès son arrivée dans la ville des Kananga, la délégation est allée présenter ses civilités au gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, en son cabinet de travail. De plus en plus, les gens sont habitués à entendre que la société civile est en train de revendiquer, la société civile est en train de faire ceci, mais aujourd'hui c'est le rôle, c'est plutôt l'occasion de dire la société civile quel a été votre apport dans la mise en œuvre de la construction de l'édifice de l'éducation, mais précisément ici dans la province du Kasaï central. Donc les acteurs tels que d'un côté, les étatiques représentés par le ministère de la formation professionnelle, éducation nationale, affaires sociales, enseignement supérieur et universitaire vont se mettre là à expliquer ce qui a été fait, quelles sont les avancées, les progrès, les actions qui ont été menées par rapport à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, ça veut dire le plan d'action opérationnel provincial. La mission de l'UNESCO dans la ville des Kananga est d'accompagner la CONEPT RDC dans les processus de dialogue sectoriel. Pour nous, c'est très important pour améliorer la qualité de l'éducation que les acteurs puissent se parler. Et les 3 prochains jours, nous édifierons surtout les problèmes que rencontre le système éducatif, les défis, mais aussi les leçons apprises et les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre donc, au niveau provincial. Au premier jour de l'atelier, la cérémonie était ouverte en présence du ministre de l'Éducation nationale du Kasaï central. Il était question de faire du bilan de la mise en œuvre des activités des organisations de la société civile en lien avec la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et de l'ODD 4, consulter, discuter avec la société civile pour valoriser leur contribution dans la consolidation des acquis. Dans cette même veine, l'atelier de Kananga intervient dans un contexte de préparation du plan intérimaire de l'éducation et de la formation PIF 2026-2030. Bien que le processus y afférent soit encadré par les autorités publiques, en l'occurrence le gouvernement, le plan intérimaire de l'éducation et de la formation étant un instrument de politique nationale, son appropriation par les parties prenantes, notamment la société civile, requiert l'accompagnement d'un dialogue sur les politiques à appliquer. Afin de construire un consensus sur le développement du système éducatif au-delà de 2025 en RDC. L'UNESCO, conscient du rôle essentiel de l'éducation et de l'apprentissage pour le développement des nations et des peuples, s'est engagé en faveur de cet agenda pour l'éducation qui soit holistique, inclusive, ambitieuse et mobilisatrice, qui ne laisse personne de côté. L'engagement de l'UNESCO à accompagner les organisations de la société civile dans leur participation au dialogue politique et dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et prochainement le plan intérimaire dans une démarche participative et inclusive afin qu'il soit possible de progresser sur la voie de la réalisation progressive du droit à l'éducation pour tous les enfants du pays. Le gouvernement provincial du Kasaï central, à travers son ministre de l'Éducation, a demandé aux membres de la société civile du Kasaï central de formuler des recommandations afin que ces derniers contribuent à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Kasaï central. C'est dans cette optique que j'exhorte tous les participants à cet atelier d'être attentifs et assurés aux matières qui seront compliquées par les gouvernements, afin que les recommandations qui dérouleront de cet atelier contribuent à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre province.
Quant aux participants, ils y recommandent que le gouvernement provincial leur vienne en aide afin de doter les enseignants et les écoles des matériels didactiques pour leur permettre de bien enseigner. Après cet atelier, comme nous nous trouvons dans les 3 axes, c'est-à-dire accès, qualité et gouvernance, nous allons faire de sorte à ce que les produits que nous allons mettre chez nous, c'est-à-dire les enfants que nous aurons à inscrire, qu'ils soient réellement des enfants de qualité, qui doivent être inscrits correctement avec des pièces scolaires de confiance. Au travers de cette activité, le Kasaï central aura une feuille de route pouvant retracer le défi et pourquoi pas de responsabilité par rapport à la réponse et à certaines activités nécessaires ayant trait à améliorer les conditions de l'éducation au niveau de la province du Kasaï. Au deuxième jour, il était question pour les organisations de présenter leurs contributions par rapport aux 10 réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation, de la formation et de l'ODD 4. Les organisations de la société civile, les experts de l'éducation ainsi que les enseignants de faire des travaux en groupe pour obtenir une feuille de route finale. Oui, ce que nous attendons, les membres de la société civile, même d'ailleurs ont déclaré, c'est que ils doivent construire les dialogues francs et constructifs pour accompagner les gouvernements provinciaux dans le secteur de l'éducation. Nous sommes au tournant, donc à la veille de la fin de l'agenda 2030 de l'ODD 4. Et il y a eu aussi le sommet sur la transformation de l'éducation. Donc il fallait démontrer au niveau donc, provincial l'importance de prendre en compte cela et aussi l'importance qu'il y a d'avoir de bons résultats pour que la RDC puisse atteindre des cibles. Au troisième jour, chaque groupe a eu à présenter sa feuille de route pour permettre aux organisations de bien formuler des recommandations auprès des autorités et on promet de poursuivre les démarches pour l'intérêt de nos enfants. À présent, il nous reste que la mise en application de la feuille de route que nous venons d'élaborer selon le plan d'action opérationnel afin d'améliorer significativement la qualité, l'accès et la gouvernance pour l'éducation dans la province du Kasaï central au regard des défis à relever dans les secteurs de l'éducation. Nous reconnaissons que pour mettre en œuvre efficacement cette stratégie et l'agenda ODD 4, éducation 2030, il incombe en premier au chef du gouvernement provincial du Kasaï central de rendre possible l'exercice du droit à l'éducation. Les organisations de la société civile ont formulé des plaidoyers pour sauver l'enseignement dans la province du Kasaï central. La CONEPT RDC a appelé d'urgence aux décideurs d'intervenir suite aux dégâts causés par les catastrophes naturelles. Répondre à la demande des parents, des communautés pour résoudre la question des écoles qui sont en réalité en train de disparaître et qui peuvent, à la rentrée scolaire correspondant à la rentrée des pluies, disparaître davantage, impactant ainsi le droit à la scolarité de plus de 5000 enfants en âge scolaire dans la ville de Kananga. Si donc rien n'est fait, ces enfants risquent d'interrompre leur droit à l'éducation et ils seront donc mis de côté. L'UNESCO a remercié les organisations de la société civile pour leur engagement pour une éducation de qualité. Je réitère ici l'engagement de l'UNESCO à poursuivre son accompagnement en s'alignant aux priorités de la province, mais aussi à accompagner la société civile à travers aussi la CONEPT pour un meilleur suivi des engagements nationaux, la stratégie sectorielle, le pacte de partenariat
et aussi les engagements internationaux, dont l'ODD 4 de l'agenda 2030 et les engagements du sommet sur la transformation du système éducatif. Le ministre provincial de l'Éducation a recommandé aux organisateurs de ces assises de se faire l'interprète de toutes les recommandations au niveau national et provincial pour sa matérialisation. Dans cette ligne droite, je recommande aux initiateurs de ces assises de se faire interprète de toutes les recommandations au niveau tant national que provincial, pour lequel nous resterons vigilants et actifs pour leur matérialisation dans notre très chère province. À toute fin future, je recommande, sur instruction de l'autorité provinciale que j'ai l'honneur de représenter ici, le respect des résolutions mises en exergue de nos assises, car cela nous permettra de bien baliser le voie pour une éducation excellente de nos enfants, après avoir été inspirés par les idées combien enrichissantes qui ont sanctionné ces assises. Confrontés à l'enclavement, à la famine et aux catastrophes naturelles, à l'instar des quasi toutes les provinces de la RDC, l'éducation au Kasaï central se trouve en situation d'urgence, d'où il faut agir vite au risque de rater les rendez-vous de l'ODD 4.